La nouvelle a pris les institutions de court. À compter de 2019, l'Union européenne devra faire sans Jean-Claude Juncker. L'actuel président de la Commission jette l'éponge. Il ne se représentera pas. Pour cet Européen de la première heure, le cœur n'y est plus. Non, je ne suis pas fatigué, mais au début de mon mandat, j'avais prévu de faire 5 ans. Alors, 5 années, c'est suffisant. Et c'est fait, le CETA a passé tout à l'heure l'épreuve du Parlement européen à Strasbourg. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a été soumis au vote des parlementaires. Vous le voyez, il a obtenu leur feu vert à une large majorité. Un texte qui n'en demeure pas moins toujours très contesté. Alors j'ai fait quelque chose cette semaine qu'on déconseille de faire aux élèves des écoles de journalisme. J'ai traité un non-événement, c'est-à-dire l'annonce par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qu'il ne rebriguerait pas la présidence en 2019. Donc on est loin de l'échéance, et ce personnage, j'imagine, est inconnu de la plupart de nos concitoyens. Mais ça a quand même un sens, parce que précisément c'est quand même le dirigeant de l'institution pratiquement la plus importante de l'architecture européenne, et que nous dit cet homme qui sans doute est pris de déprime. Il nous dit qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'y arrivera plus, que l'Europe ne pourra plus faire face à Trump après le Brexit, que l'unité européenne c'est fini, etc. C'est-à-dire que c'est quand même un constat de faillite. Et en ce sens, c'est quand même un événement en réalité, si on veut bien l'interpréter ainsi. Et malheureusement, je pense qu'il a raison, mais en même temps, il a raison sur quelle Europe? Sur son Europe, celle qui, depuis les années Mitterrand, nous raconte qu'on va avoir l'harmonie sociale, on va avoir la paix, etc. Et, alors qu'en définitive, on a eu à peu près tout le contraire, c'est-à-dire des conflits sociaux, du chômage, de la précarité. En fait, c'est l'Europe de Jean-Claude Juncker qui est en faillite. Il y a une autre Europe à construire, une Europe sociale. Et je pense que d'ailleurs, c'est un thème qui devrait être majeur dans la campagne présidentielle française, qui n'a pas assez de place. Mais on voit très bien l'Europe actuelle à l'œuvre sur 2 dossiers majeurs. C'est à la fois, hélas, l'affaire grecque qui ressurgit comme un mauvais feuilleton, puisque de nouveau les créanciers sont allés à Athènes pour sucer le sang vraiment de ce peuple à qui on a fait souffrir déjà les pires choses. Et on voit très bien que ce pauvre Alexis Tsipras, confronté à cette pression des créanciers, pour la plupart européens, il faut le dire, en est à supprimer une misérable allocation qui était destinée à sauver les retraités les plus en difficulté. Donc on voit l'acharnement un peu barbare qu'il y a contre ce peuple. Et on comprend très bien, dans ces conditions, pourquoi en Europe, la révolte qui gronde, hélas, est une révolte plutôt populiste, avec des gens d'extrême droite en Hollande, en Allemagne, en France bien sûr avec Marine Le Pen. Et ça n'est pas très rassurant, parce que ça, c'est le bilan de cette Union européenne. Et j'ajouterai à cette liste, de façon peut-être un peu audacieuse, mais tant pis, que le ministre allemand de l'économie, Wolfgang Schäuble, qui lui est du bon côté du manche, de la vertu européenne. En fait, c'est un personnage qui est tout aussi nationaliste que ceux que je viens de citer, d'extrême droite, probablement un peu xénophobe aussi. En tout cas, il se comporte comme tel en Grèce. Et on voit très bien qu'il y a une sorte d'unité un peu dialectique, je dirais, entre cette extrême droite et puis ces personnages qui sont à l'origine de la politique austéritaire européenne, et en particulier le ministre allemand de l'économie et des finances. Et puis l'autre dossier dont je voulais parler, c'est évidemment le CETA, que le Parlement européen vient d'adopter, en dépit d'une énorme pétition qui était hostile. Et ce CETA, c'est grave, non seulement parce que c'est une nouvelle libéralisation du commerce et des services entre l'Union européenne et le Canada, c'est grave parce que cette libéralisation, elle va à l'encontre de toutes les normes écologiques. C'est grave aussi, et peut-être encore plus, parce que ça installe ces fameux tribunaux d'arbitrage qui disent quoi? Qui disent que s'il y a un conflit entre une multinationale et un État,
eh bien, c'est ce tribunal qui en jugera et qui peut donner la primauté aux intérêts de la multinationale contre l'État. C'est-à-dire que c'est vraiment une atteinte à la souveraineté et à la démocratie. Et on en est là. Donc c'est quand même des enjeux qui sont absolument considérables et qui font que on aimerait bien que l'unité qui s'est réalisée sans doute à Strasbourg entre Yannick Jadot, l'écolo, Mélenchon, France Insoumise, et puis par exemple Emmanuel Morel qui représente Hamon, eh ben, elle se transporte aussi à Paris, peut-être avec des perspectives plus optimisantes pour la présidentielle. Voilà, alors le dossier de Politis cette semaine, c'est le Front National, justement, je l'ai évoqué aussi, et c'est un dossier qui nous dit que le Front National, décidément, n'est pas un parti républicain, et que c'est pas simplement une différence, disons, d'intensité ou de degré par rapport aux autres partis en allant vers la droite et la droite extrême, c'est une différence de nature.